Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les personnes du signe du Lion, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Donc pour cela, je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme pour avoir des compléments d'information au niveau sentimental et le monde du travail pour avoir un complément sur l'aspect professionnel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller consulter les autres vidéos concernant les signes lunaires et les ascendants. Allez, quelle tendance pour les lions sur le mois d'octobre? Alors on a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de déclaration d'amour, demande en mariage et puis de nuit noire de l'âme, de difficultés à surmonter. Alors on va avoir peut-être des difficultés à dépasser. Peut-être que certains sont dans une relation amoureuse, alors ça peut être de flammes jumelles et traverse une nuit noire de l'âme. On va voir un petit peu ce que ça nous dit par la suite. Donc je vais déjà faire le tirage et je procéderai à l'interprétation ensuite. Alors, quelle tendance pour les lions sur le mois d'octobre? Voilà, alors maintenant, on va voir avec le monde du travail. Quelle tendance pour les lions sur le mois d'octobre? Alors, là on nous parle de savoir, de connaissances, de théorie. Il y a peut-être une ouverture de conscience et puis faire preuve de sagesse. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quelle tendance pour les lions sur le mois d'octobre? Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu. Très bien. Alors, pour les lions sur le mois d'octobre, bon là, il y a le fait de peut-être de partir, mais d'avoir une sorte de... Alors, soit de se fixer un objectif et de quitter un lieu ou une situation, ou une famille, ou un lieu de vie, ou un pays. C'est un objectif qu'on peut se donner. Après, on peut avoir une histoire de chantage affectif. On peut avoir la volonté de partir, mais d'avoir un petit peu quelqu'un qui nous tient un petit peu et qui nous fait du chantage un petit peu avec l'âne et la carotte, le fait de faire un petit peu de chantage peut-être. Hein. Alors peut-être qu'on peut être tenu entre deux situations, l'envie de partir et l'envie de rester. Alors, concernant l'argent, les valeurs, la possession, alors là on nous parle de mise en lumière. Alors il y a quelque chose qui va éclater peut-être par rapport à... Alors ce qui a peut-être une grande valeur pour vous, c'est peut-être le côté maternel, le fait d'avoir un instinct maternel, de mettre en lumière quelque chose, une situation, ou alors de se mettre en lumière, de manifester, de rayonner ce côté peut-être maternel ou cette volonté de mettre ce désir, peut-être cette valeur qui est importante à vos yeux, peut-être le fait de devenir mère ou père, et c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en lumière ou exprimer en fait. Hein. Alors concernant l'étude, l'apprentissage, les pensées, alors là il peut y avoir des difficultés par rapport peut-être à des enfants ou la volonté de créer un projet, de se diriger dans une direction, alors pour être peut-être sage-femme ou puéricultrice, ou de créer quelque chose, là on peut rencontrer certaines difficultés. Concernant la famille, le foyer et les racines, alors là il y a quelque chose où on ne va pas dans le sens du cœur, on avance à contre-courant et on parle de valeurs là, mais c'est les valeurs familiales aussi. C'est comme si il y avait
une direction qui est en lien avec les valeurs familiales qui ne nous correspondent pas, qui ne vous correspondent pas. Et en fait, ça n'est pas totalement aligné avec ce que vous souhaitez réellement. Mais il y a ces valeurs familiales qui sont importantes et au risque de devoir peut-être couper des liens avec l'aspect familial en tout cas. Il y a peut-être le fait de devoir trancher, prendre une décision pour se retrouver et aller dans le sens de ce qui vous correspond en fait, en étant à l'écoute de son enfant intérieur, voir ce qui vous met en joie. Et là, le fait de rester dans une situation, peut-être pour répondre aux critères de la société ou de la famille ou de l'éducation, là on n'est pas totalement dans ce qui nous correspond, vous voyez. Donc il y aura peut-être besoin de trancher. Au niveau des enfants, de l'amour et de la joie, alors là il y a vraiment cet amour qui est là, mais il y a peut-être besoin d'un temps de pause, peut-être besoin de récupérer, de prendre un peu son temps, de se reposer et de peut-être mettre en pause aussi une situation. Pour ce qui est du travail, service aux autres, mission de vie, mission d'âme, alors là, on nous invite à reprendre une communication et se reconnecter justement avec la joie, la complicité, peut-être un amour de jeunesse, mais se reconnecter avec cet enfant intérieur, des relations qui vous mettent en joie. On vous invite à communiquer, à donner des nouvelles. Alors vous aurez peut-être des messages ou alors vous allez en donner ou vous allez en recevoir. On nous parle de quelque chose qui va vous mettre en joie également, mais aussi avoir des nouvelles peut-être d'une personne et qui vous mettront en joie. Concernant le partenaire, contrat, association, là il y a un homme qui va prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, qui va s'orienter autrement, dans un nouveau chemin en fait, qui va reprendre sa vie en main, son propre pouvoir et prendre une nouvelle direction. Pour ce qui est de la sexualité ou de la métamorphose, il y a des peurs qui sont présentes. La peur peut-être d'être en insécurité justement. Alors ça peut être une sécurité financière ou matérielle, sécurité physique également, mais il y a beaucoup de peur, des incertitudes et beaucoup de manque de confiance en fait. Pour ce qui est des voyages, déplacements ou des pensées, bon là il y a quand même des difficultés à surmonter. Alors on peut avoir un esprit, il peut y avoir des compétitions il peut y avoir un esprit compétitif, une lutte à faire par rapport à d'autres personnes, mais on vous dit aussi d'être solidaire et de se sentir soutenu, d'avoir cet esprit d'équipe. Donc là, il y a peut-être des difficultés à dépasser ensemble. Le fait de s'unir à d'autres personnes, vous arriverez à dépasser ces difficultés. Ensemble, vous y arriverez. Au niveau de la carrière, de la réalisation sociale et des ambitions, on vous invite justement à être en paix, avoir une paix mentale, intellectuelle, de retrouver un apaisement en fait par rapport au savoir, les connaissances, de retrouver une certaine sagesse, de pouvoir peut-être aussi épurer, faire un nettoyage au niveau de tout ce que vous avez pu accumuler peut-être comme information. Et là, il y a peut-être du tri à faire pour pouvoir être plus en paix, avoir une paix intellectuelle. Au niveau des amis, entourage et projets, là on nous parle de fidélité, on nous parle d'abondance, de généalogie. En fait là, il y a quelque chose qui va réussir et il y a quand même des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors que ce soit au niveau professionnel, vous avez quand même des personnes sur qui vous pouvez compter, mais il y a aussi une certaine fidélité, une certaine loyauté. Vous avez vraiment... Alors peut-être qu'il y a cette loyauté à l'aspect familial héréditaire aussi. C'est possible, hein. Mais vous avez quand même des racines et des bases solides. Les obstacles et les défis à relever. Alors on a justement peut-être un sentiment de trahison. Alors soit s'être trahi soi-même par rapport à un mental qui aurait pu être plus manipulateur et le fait de ne pas avoir écouté son cœur, mais d'avoir été manipulé par le mental ou ses peurs. Les obstacles aussi, c'est peut-être de s'autoriser. Alors, on nous parle d'année sabbatique, de chômage ou sans emploi. Il y a peut-être un changement de cap et avec une période
où il y aura moins d'activité professionnelle. Ensuite, on peut aussi, voilà, le fait aussi peut-être de se méfier d'un entourage qui ne vous inciterait pas forcément à vous mettre au travail pour dépasser ces difficultés. Un entourage peut-être qui pourrait qui pourrait vous inviter à vous la couler douce, entre guillemets. Donc, à voir, alors, peut-être que vous avez aussi besoin de repos et vraiment écouter votre cœur pour avoir besoin de souffler et ne pas vous sentir trahi au sens où ne pas aller dans un sens qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Se trahir soi-même, c'est le fait de ne pas écouter son enfant intérieur, mais vraiment d'écouter le mental. Alors, et ses peurs, là, l'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui vous met en joie et ce qui vous appelle. Et vraiment lâcher le mental pour vraiment souffler et vous écouter pleinement. Donc voilà pour les lions pour le mois d'octobre. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations avec vos ascendants et signes lunaires. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.